Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce mardi 1er mars 2022. Voilà, un mardi ensoleillé ici dans la région et qui nous annonce qu'on avance tout doucement vers le printemps. Voilà, il y a une clarté qui commence à être différente et c'est chouette. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. La vidéo que j'ai fait précédemment a généré énormément d'abonnés supplémentaires. Elle a aussi généré un nombre de vues en comparatif dans les mêmes temps qui est presque 2 fois plus important que d'habitude. Donc merci infiniment pour les nouveaux abonnés de me faire confiance, de vous être abonné à ma chaîne. Merci à tous les anciens abonnés qui me suivent depuis quelques années maintenant, de votre fidélité et pour votre bienveillance aussi. Je sais que vous m'envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Je reçois énormément de messages et cette dernière vidéo a fait rebondir énormément de personnes. Et je sais pourquoi, c'était simple finalement à comprendre dans cette vidéo. Ça a été vraiment une complétude entre mon autre et moi, puisque c'est en lien avec des propos qu'il a tenus lors du stage de Dijon où il était présent. Et en effet miroir, j'ai pu voir des deux côtés quelles étaient les étapes, comment elles se vivaient. La complémentarité de notre lien a pu faire une vidéo assez exceptionnelle. Donc voilà, je vous remercie tous pour tous les messages bienveillants et de gratitude que vous m'avez envoyés. Et voilà, pour votre fidélité. Nous venons de rentrer de Toulouse. J'ai pris la route, je suis rentrée hier. Toulouse a été un stage vraiment très particulier. Tous les stages flammes jumelles sont différents, bien évidemment. Ils ont tous leur vibration, leur sens, leur énergie. Ils sont tous avec des sujets différents, hein, même si les sujets que j'aborde s'entrecroisent avec les sujets d'un stage précédent. Mais ils sont toujours abordés, évidemment, de manière finalement différente, puisque nous évoluons tous au sein des couples flammes jumelles, moi-même au sein de mon lien avec mon autre, et les personnes présentes étant pour la plupart différentes. Il y en a certains qui reviennent à plusieurs stages et je vous en remercie. Mais du coup, les questions qui sont posées, les personnalités des uns et des autres font que les stages sont totalement différents. Donc c'était encore un très beau stage. Et puis très beau aussi, parce que nous avons baigné, je dis bien baigné, non pas dans une vague d'amour, mais dans une déferlante d'amour pur et de bénédiction, voilà, et de grâce. Certains ont eu des petits déclenchements, des petites choses qui se sont manifestées depuis quelques jours avant le stage, d'autres pendant. Et je sais que de toute façon, pour les uns et les autres, en suivant, il y aura aussi des bonds en avant, des déblocages, des décristallisations qui vont se faire et qui vont permettre aux personnes présentes d'avancer. Et voilà, je m'en réjouis par avance. Je viens vous parler ici du stage de Nantes qui va avoir lieu les samedis et dimanches 23 et 24 avril. Donc un stage flamme jumelle sur 2 jours, du même ordre que celui de Toulon, de Dijon, de Toulouse, dans le même esprit, avec évidemment des sujets différents qui s'entrecroiseront bien évidemment avec les autres stages, hein, on est bien d'accord, on parle de flammes jumelles, donc on ne parle pas un coup de poireau et un coup de patate, hein, d'accord, donc
les sujets s'entrecroiseront, mais je suis certaine que ce sera encore un stage totalement différent. Alors c'est passionnant pour moi, hein, je vous l'avoue vraiment. Pour moi, c'est une pure bénédiction, un pur bonheur de donner ces stages et ces enseignements parce que voilà, ça me porte, ça me transporte. Je sais que je suis totalement dans mon élément à ce moment-là et je sais que ça se ressent évidemment pour les uns et les autres. Ce stage à Nantes, on va voir un petit peu les sujets qui vont être abordés. Je sais que nombreux m'ont demandé, parce que je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, et nombreux m'ont demandé des informations sur le stage de Nantes, donc je n'aurais pas forcément répondu, évidemment. Vous trouvez aujourd'hui, sous la vidéo, le lien d'inscription au stage de Nantes. Vous cliquez dessus, vous aurez tout le programme avant de vous y inscrire, bien évidemment. D'accord? Mais on va un petit peu regarder le programme ensemble. Voilà, on s'est rendu compte, finalement, je me suis rendu compte aussi, que le parcours est plus simple finalement que tout ce qu'on peut imaginer, et avec mon autre, nous l'avons rendu compliqué parce qu'il fallait bien passer par des chemins de traverse pour pouvoir aujourd'hui vous en témoigner et vous aider à aller beaucoup plus droit au but. Si les prises de conscience avaient été un peu plus rapides pour la polarité consciente, c'est-à-dire moi, évidemment mon autre aurait avancé plus rapidement. Aujourd'hui, on est un noyau de flammes jumelles qui va vers la Réunion. Il y a vraiment énormément de personnes déjà qui sont en réunion là, qui se sont réunies sur cette fin d'année, sur ce début d'année. Il y en a plein là dont j'ai des témoignages. Je ne suis pas la seule d'ailleurs thérapeute ou accompagnant en flammes jumelles à avoir ce type de témoignage. Et donc... si on peut, et des parcours plus rapides que le mien, évidemment, donc si on peut vous transmettre au travers de ces stages plus de clés, plus d'outils, et finalement très simple pour vous aider à aller plus vite, surtout plus sereinement, avec plus de fluidité, plus de paix et plus d'amour, eh bien c'est très bien. Donc voilà. Le premier jour de cette liste, qui est non exhaustive, hein, pour ceux qui ont participé au stage, ils savent bien que c'est un petit schéma des 2 jours qui vont se passer, hein, mais un petit programme. Mais en même temps, là où ça me conduit après dans les enseignements, c'est très vaste, hein. Donc, le premier jour, les sujets sont, et si ce n'était pas si compliqué, hein, voilà, on va voir ensemble, le runner et le chaser n'existent pas, comprendre la polarité yin-yang, comprendre l'homme et la femme, d'accord, parce que c'est encore différent de la polarité yin ou yang, apprendre la vie de yin pour mieux le comprendre, apprendre la vie de yang pour mieux le saisir. Évidemment, c'est pas évident de comprendre notre autre, hein, d'accord? Donc, on va voir leur fonctionnement, leurs habitudes, leur schéma de pensée. On n'a pas l'essentiel aux mêmes endroits. Nos craintes et nos doutes ne sont pas les mêmes. Nos certitudes sont aussi différentes. Aimer, c'est accepter la différence sans la juger. Non, vous n'avez pas raison. Arrêtez l'auto-sabotage. Les 4 étapes incontournables dans ce parcours, les 4 étapes pour le yin, les 4 étapes pour le yang. Nous les verrons bien évidemment plus en détail que nous avons pu les voir en vidéo. Pourquoi tant de souffrance? La clé est déjà entre vos mains, ne la cherchez plus, hein, voilà. C'est en référence avec un de mes guides qui m'a dit récemment: pourquoi tu cherches tes lunettes de soleil partout dans la maison? Tu les as sur la tête. Voilà. Donc, arrêtez la lutte et le combat. Nager dans le sens du courant. S'abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'aspect divin dans tout ça. Tous les choix dans un seul choix. Le deuxième jour sera axé sur comprendre la scission originelle pour revenir à l'unité, vibrer le 1 pour l'ancrer dans la matière.
Vous méritez cet amour. On va voir pourquoi aussi. À qui et à quoi sert notre lien? Pourquoi une telle exigence? Bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer. La plénitude en solo pour la complétude en duo. L'un ne va pas sans l'autre. Encheminement FJ depuis toujours. Petit retour arrière pour mieux comprendre. Un aparté sur le monde actuel. Les enfants sont notre avenir. Et les enfants du couple FJ, point d'interrogation. Quelle mission pour les couples FJ? La plus petite pièce d'une horloge est indispensable. Comment faire revenir la lumière? Ça, c'est hyper important d'avoir plein de clés pour ça. Équilibre entre 5D et 3D dans le quotidien et dans la mission. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc là, je termine avec une petite phrase pour ceux qui se sont déjà inscrits ou qui ont eu la curiosité d'aller voir les fiches d'inscription. Il y a toujours une phrase en bas et celle-ci est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et c'est une phrase de Sénèque. Voilà. Donc écoutez, c'est avec joie, avec grand plaisir que je vous retrouve à Nantes, donc le samedi 23 et dimanche 24 avril. Pour vous y inscrire, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Voilà, quelques personnes privilégiées qui ont reçu la newsletter en amont pour ceux qui font déjà partie de mes contacts se sont inscrits. Il reste des places, bien évidemment. Et donc, je vous y invite avec joie. Venez nous retrouver. C'est une expérience assez magique. C'est pas ceux qui ont participé, surtout au dernier, qui vous diront le contraire. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est « La paix est dans notre cœur ». Évidemment, ça vient en référence avec les événements qui sont en train de se produire en Ukraine. Et c'est à la demande de la source que je vous passe ce message. La source m'a fait cette demande dans le sens d'abord individuel, c'est-à-dire pour moi-même, avec une petite remise à l'heure. Donc, dans le soir, entre vendredi soir dernier et samedi soir. J'ai eu besoin de réfléchir, pardonnez-moi. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Mon autre, à la suite du stage de Dijon, devait participer au stage de Toulouse avec moi. Il m'a fait un petit ascenseur émotionnel pour me faire une surprise, mais c'est une surprise qui m'a valu un bel ascenseur émotionnel. Donc, la semaine dernière, j'en avais peu de nouvelles et c'était plutôt un peu... ça allait plutôt dans le sens où il ne pourrait pas venir à Toulouse. Donc, je prenais ainsi les choses, hein, c'était comme ça. Est venu le vendredi, où moi je me trouvais déjà à Toulouse, et où il me dit, il me fait comprendre par certains de ses messages, je comprends que peut-être il me fait une surprise. Mais quand il a compris que j'avais compris, il est revenu en arrière en me disant, je ne serai pas au stage de Toulouse, je viendrai à celui de Nantes. Et sur l'instant, je dois vous avouer que oui, ça a encore généré une réaction de mon ego. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on se trouve à cet endroit du parcours qu'on n'a plus du tout de réaction et qu'on ne doit pas encore cheminer et travailler sur soi.
Et donc, j'allais sur l'instant répondre quelque chose d'un peu virulent. Et puis finalement, j'ai répondu quelque chose de cordial. Et là, mes guides m'ont vraiment, vraiment, vraiment mis à l'épreuve, en fait. D'accord? Ils m'ont dit, arrête de te regarder le nombril. Arrête de te regarder le nombril. N'as-tu pas autre chose à faire là, maintenant, tout de suite? Il faisait référence à deux choses. Évidemment, j'avais un stage à tenir dès le lendemain. D'autre part, en vue de la situation dans laquelle le monde entier baigne aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien du monde entier qui est concerné, j'avais vraiment, évidemment, à cet endroit du parcours, autre chose à faire que de me préoccuper de mon lien et du fait que mon autre ne vienne pas. Voilà. Donc, je me suis évidemment ressaisie et j'ai fait ce qu'il fallait en invocation pour préparer le stage qui commençait samedi et pour venir en aide et en soutien à nos frères et sœurs concernés par des moments terribles en ce moment. Et on m'a demandé de passer le message le lendemain à tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Le samedi, en début de stage à Toulouse, j'ai passé ce message aux uns et aux autres. Et tout le monde était évidemment d'accord avec moi. Hein, que notre lien, c'est important. Notre nombril, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est le nombril de l'unité. Parce que si l'unité ne va pas, ça n'ira pas pour nous, de toute façon. Donc, ça nous recadrait dans notre mission de vie, nous, artisans de lumière, flammes jumelles, on est tous artisans de lumière, hein, d'accord? Certes, il n'est pas nécessaire d'être flamme jumelle pour être artisan de lumière, et il y en a plein à l'œuvre, et Dieu merci, que je soutiens, et que nous devrions tous nous soutenir les uns les autres. Mais, quoi qu'il en soit, flamme jumelle, nous sommes artisans de lumière. Et nous devons mettre au premier plan notre mission divine. Donc voilà, quelques heures après, avec un tout petit peu de retard, j'ai tourné mes yeux dans la salle et mon autre était là, avec nous, et donc il a fait le stage à mes côtés, à nos côtés. Ça a été vraiment une grande vague d'amour pour tous. Ça a été aussi un test de la source, qui veut dire par là que lorsque nous nous consacrons à l'unité, au bien-être de tous, nous sommes récompensés. Nous pouvons jouir de belles surprises, de beaux cadeaux, à titre individuel, pour nous, dans notre lien. D'accord? Voilà. Donc c'était encore pour moi une belle leçon d'humilité que j'ai prise. Hein. Les leçons, je les prends, je les garde. Et je fais avec, et je ne discute pas. Au contraire, je trouve ça tellement beau. Mais c'est un petit peu le message qu'on me demande de vous passer aujourd'hui. Donc même si j'ai des sujets de vidéos vraiment flammes jumelles pour vous aider sur votre parcours, aujourd'hui, il m'est demandé de faire cette vidéo dans ce sens. Que nous prenions en charge notre mission divine pour aider le reste de l'humanité avec amour et bienveillance, par des invocations, par des prières, par des jeûnes,
par des renoncements. Je ne parle pas ici de sacrifice, je parle de dévotion. C'est totalement différent. On en parlera lors d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, donc on me fait comprendre aussi, on a mis en évidence aussi cette nuit. J'ai reçu pas mal de messages. Que c'est dommage d'arriver à des endroits extrêmes de souffrance pour des populations, pour se sentir concernés et pour se sentir tous un dans la sororité et la fraternité. Ce qu'ont voulu me dire les guides, c'est que, évidemment, aujourd'hui, c'est l'Ukraine en elle-même qui est attaquée, mais c'est toute l'humanité qui est concernée et une grande partie de l'Occident qui est en danger. Alors là, tout le monde est très solidaire. Hein, il y a des messages d'amour, de paix, etc. Et ce que veut nous montrer la source, c'est que ça devrait être dans notre quotidien que nous vibrons l'unité. Ce ne sont pas quand on voit les gens qui sont massacrés, qu'on pense aux familles qui vont avoir des pertes humaines pour lesquelles il faudra faire preuve de compassion, d'amour, de bienveillance. Non, ça devrait être à chaque instant. Là, nous nous sentons en danger. Donc, il y a une grande monopolisation, hein, d'accord, des uns et des autres. Malheureusement, le peuple ukrainien n'est pas le seul qui est en guerre. Il y en a plusieurs autres qui vivent sous l'oppression de forces évidemment malveillantes, pour lesquelles on ne se posait pas de questions, hein, parce que ce sont des peuples qui sont loin, parce que ce sont des peuples voilà, pour lesquels on ne nous parle pas trop hein, aux informations. Ça, c'est encore une histoire de médias. Hein. On nous montre ce qui est important, soi-disant. Mais la vie d'un homme, quelle que soit sa couleur de peau, est importante. Donc voilà, les guides m'ont fait comprendre que c'était un peu dommage qu'on se réveille à la fraternité maintenant. Voilà. Quoi qu'il en soit, les flammes jumelles, il est demandé expressément de se monopoliser en individuel. Hein. On n'a pas besoin de faire des méditations groupées où tout le monde va mettre ses énergies dedans, hein, où c'est un bouillon d'on ne sait quoi. Mais à titre individuel, depuis chez soi, on peut faire énormément. Par vos invocations, par vos prières, par vos énergies d'amour, de bienveillance, par votre soutien, quel qu'il soit. Nous pouvons changer les choses, vraiment. Ne doutez pas des capacités de travailleurs de lumière à changer les choses. Comment on peut déjà changer les choses? Et c'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi. C'est que la paix, si on veut la paix sur Terre, il faut qu'elle commence en notre cœur. Et quand on regarde bien, c'est déjà la guerre en nous-mêmes. On ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, on se juge,
On se maltraite de diverses manières. On n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur pour se faire tout ça. Donc, on ne vibre pas la paix en notre cœur. Vous croyez que des personnes comme Vladimir Poutine sont des êtres qui sont en paix dans leur cœur, baignés dans l'amour, leur propre amour d'eux-mêmes? Non. Ce sont des hommes qui, finalement, ne s'aiment pas du tout, ne sont pas du tout en paix avec eux-mêmes. Sont dans un tel déni, un tel rejet d'eux-mêmes, un tel écœurement d'eux-mêmes, que ça les rend extrêmement violents, extrêmement sombres. De toute façon, ils sont déjà happés par le sombre, ces gens-là. C'est cuit pour eux. Mais à la base, ce sont des gens qui ont extrêmement souffert et qui ont manqué d'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a que de l'horreur. Il n'y a que de la peur, en réalité. Si c'était un homme qui n'avait pas peur et qui baignait dans l'amour, il ne ferait pas la guerre. Je n'ai jamais vu quelqu'un baigner dans l'amour et être heureux et vouloir la guerre à qui que ce soit. Voilà. Donc, ce que on nous demande expressément, c'est de trouver la paix en notre cœur déjà, donc arrêtez de juger, de blâmer le monde extérieur et vous-même. Arrêtez d'avoir des intentions impures parce que quand c'est le cas, demandez-vous pourquoi. Pourquoi en vous? Qu'est-ce qui ne va pas en vous pour avoir de tels jugements, de telles intentions? Et essayez de changer les choses et de guérir et de vous apporter la paix en votre cœur. Et ensuite, eh bien, votre moyen de participer, parce que, évidemment, qu'on peut participer par des actions dans la matière, mais quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les moyens de participer par des actions dans la matière, un artisan de lumière doit participer par son investissement personnel dans l'amour. Et une façon simple d'envoyer de l'amour, c'est la prière. Je vous l'ai dit et je le répète, il ne s'agit pas ici nécessairement de faire appel à des dogmes religieux pour envoyer, pour la prière. Il s'agit ici d'envoyer de l'amour, et ça c'est une religion que tout le monde connaît. Voilà, que tout le monde doit connaître. Quel que soit le biais par lequel nous allons participer avec la prière. Voilà. Les simples intentions pour que les choses changent, pour que le monde baigne dans la joie, baigne dans l'amour, dans la bienveillance, pour que chacun mange à sa faim, pour que chacun ait accès à l'eau potable, à un toit, et que chacun soit béni d'amour. Ben voilà, la prière est dite, ok? Il ne suffit pas de grandes choses. La mission, c'est maintenant, flamme jumelle. C'est pas quand l'autre arrive, c'est pas quand on se réunit, c'est parce que vous serez au service que l'autre sera là. Alors voilà, le message est simple. Arrêtez de vous regarder le nombril. Je l'ai pris pour moi aussi, d'accord? La preuve, c'est que j'en ai pris la leçon et le test. Faites ce que vous savez devoir faire. C'est tout simple. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et vous recevrez toutes les bénédictions de la source. Et toutes les grâces et les cadeaux en lien
avec votre merveilleuse histoire d'amour. Voilà. Vous savez, quand je fais une vidéo, c'est que je l'ai expérimenté, le sujet dont je parle. La source ne m'épargne pas plus que vous, loin de là. Ceux qui ont été au stage l'ont bien compris. Nous avons témoigné de certaines choses personnelles avec mon autre que nous avons vécues tous les deux en termes de souffrance, en termes d'épreuves. Et donc les uns et les autres ont bien compris qu'on n'était pas épargnés et qu'arriver à un endroit de paix, de stabilité, dans la lumière, d'ancrage et de réunion, ça demandait un chemin, mais c'est à votre portée. Faites la paix en votre cœur, pour vous-même. Apportez ce que vous pouvez en belle vibration au monde. Quand je parle de prière, évidemment que 3 minutes par jour, c'est un peu léger, d'accord? Donc, consacrez du temps de recueillement. Posez des bougies, des neuvaines avec des belles intentions. Faites votre travail d'artisan de lumière. Mettez-vous au service. Vous verrez, ça va changer énormément de choses pour votre lien. Quand on a commencé la journée de dimanche, nous l'avons commencé avec une neuvaine qu'une certaine Magali, je ne me souviens plus son prénom, elle va rigoler, nous a apporté. Et donc, nous l'avons allumé, nous avons fait une minute de silence tous ensemble où les ouvertures de cœur étaient énormes à ce moment-là. Et nous avons tous été récompensés par des énergies de fou. C'était même pas... C'était inimaginable, ces énergies lors de cette journée. Et je sais que les uns et les autres qui étaient présents seront récompensés de leur investissement dans leur mission, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Récompensés d'un point de vue personnel, donc pour eux-mêmes, elles-mêmes, et pour leurs liens, forcément. Voilà. Les flammes jumelles, on n'est pas venu juste vivre une belle histoire d'amour, ça c'est merveilleux et c'est magique, mais on est vraiment venu se mettre au service pour la source et pour le reste de l'humanité. Ça peut vous déplaire, peut-être ce que je dis, et j'en suis navrée. Mais je sais que beaucoup d'entre vous entendront vraiment le message qui est passé dans cette vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez me retrouver au stage de Nantes, nous retrouver, mon autre et moi, au stage de Nantes, eh bien, c'est le samedi 23 et le dimanche 24 avril. Et vous trouvez le lien sous cette vidéo. En attendant, je vous embrasse. Bye bye.